Bonsoir à tous et bienvenue au journal des régions. Face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Dekan, a présenté le budget de son département ministériel pour la gestion 2025, un budget qui s'élève à 93 milliards de francs CFA. La ministre précise ici qu'il est prévu la réalisation de plusieurs projets. Notre budget, tel que nous sommes venus le défendre devant les honorables députés, s'élève pour l'exercice 2025 à un montant de 93 milliards 713 millions 951 531 contre un montant de 81 milliards 476 millions 997 498 000 francs l'année dernière avec une augmentation de 15,01%. Et en termes de montant, ça fait quand même plus de 12 milliards en plus. Cette hausse s'explique par le fait que nous avons engagé beaucoup de réformes. Ça fait quelques années que ces réformes ont été lancées. Nous avons à recruter très prochainement les assistants pour le compte des universités. C'est tellement attendu. Et ces assistants, une fois recrutés, évidemment, vont impacter d'une certaine façon la masse salariale. C'est pour cela que ce budget est revu à la hausse pour quelques pourcentages, mais l'autre pourcentage, c'est le cadre de vie qui est très important également. On ne peut pas travailler dans de mauvaises conditions pour avoir de bons résultats. Tout le cadre de travail dans les universités serait revisité. En matière d'infrastructure, en matière de mobilier, en matière d'équipement de laboratoire. Le secteur de la recherche a été toujours un volet et qui semble être alors négligé. Pour le compte de 2025, nous comptons relancer ce volet avec ce que vous avez entendu en Conseil des ministres, la création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation qui va nous embarquer dans le nouveau visage de nos laboratoires, les chercheurs qui doivent travailler et comment nous finançons justement ce qu'ils font. Nous avons beaucoup de résultats qui méritent d'être valorisés. Et par rapport à cela, nous devons pouvoir prévoir des fonds pour pouvoir les soutenir. Si on a mis du temps, c'est parce que vous connaissez le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon, s'il n'y a pas une bonne visibilité dans comment sont organisées les interventions, on ne saurait y apporter ou y mettre de financement. Bientôt, les membres de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin seront en tournée nationale de reddition de comptes. L'annonce est faite vendredi dernier au détour d'une conférence de presse. Il s'agira au cours de cette descente de rencontrer les acteurs agricoles à la base et de recenser les avancées et actions qui mènent le gouvernement depuis 2016, ainsi que les attentes pour de meilleures perspectives dans le domaine agricole béninois. La tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser de cette activité afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié. Cela nous permettra, à travers cette tournée, de faire le point commune par commune, département par département, depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, de savoir ce qui a pu être fait pour le monde agricole. Cet exercice qui devrait être un exercice de reddition de comptes devrait mettre en contact les porteurs de causes et les porteurs de responsabilités. Les jurys de la Chambre nationale d'agriculture, en tant que porteurs de responsabilité, devaient aller sur le terrain pour s'enquérir effectivement de tout ce qui a été bien fait et de tout ce qui a été peut-être mal fait ou bien biaisé, pour les porter à l'échelle et pourquoi pas en faire un document que nous allons porter à l'endroit du chef de l'État. Tout ceci, c'est juste pour permettre effectivement d'améliorer ce qui est déjà en train de faire. Cet exercice qui est naturellement la première,
devrait être poursuivi. Il faut reconnaître que ce travail n'est pas un travail facile. La cité d'Akobourou, pour la 14e fois, célèbre la parole sous l'égide de Tengue Toastmasters Club de Parakou. Occasion pour ce club de révéler ses atouts au public et de l'inviter à s'adjoindre à lui pour la manifestation de ses pleines potentialités. Les précisions avec Kolawole Boniface Biao. Toastmasters, c'est un mouvement international qui nous apprend l'oratoire, la communication en public, la prise de la parole et aussi le leadership. La 14e édition de la fête de la parole à Parakou démontre au public les avantages du Toastmasters international. L'art du discours du jour a porté sur l'assurance. Notamment la peur du ridicule. À cet effet, ces appuis conseils sont très précieux. Le mien m'a apporté confiance en soi et de l'assurance. Il a su créer et maintenir en moi le désir d'apprendre pour repousser mes limites. La formation des membres pour les rendre plus productifs dans la société, la capsule éducative sur construire et dynamiser sa carrière professionnelle y concourt. Que proposez-vous pour un meilleur devenir de notre mouvement? L'apport des uns et des autres contribue à parfaire ces exercices pratiques. Une très belle fête. Et si je m'en tiens simplement aux commentaires des invités qui sont venus, la première fois pour certains, deuxième, troisième fois pour d'autres, la satisfaction qu'ils ont exprimée à la fin de cette session témoigne de la réussite que nous avons pu obtenir à travers cet événement qui est la célébration de la fête de la parole. J'exhorte ceux-là qui ont encore de difficultés à avoir confiance en eux, qui ont de la peine à prendre la parole en public ou qui cherchent à être leader dans leur domaine, de venir à Toastmasters. Toastmasters a tout ce qu'il faut pour les transformer. Pour l'édition à venir, les réflexions se mènent déjà pour rendre cette fête encore spéciale. Les femmes leaders du parti Union progressiste Le Renouveau du département du Zou ont tenu ce week-end la 8e édition de leur journée récréative. C'est autour du thème « Les femmes UP Le Renouveau et la consolidation du parti ». Ces moments de retrouvailles ont mobilisé Adjidja, membre de la haute direction politique, autorités à divers niveaux et militants. Plus de précisions avec Pierrette Adayossi. La 8e édition de la journée récréative des femmes leaders UP Le Renouveau est digne d'un géant meeting. Le rendez-vous devenu tradition a mobilisé toutes les 9 sessions du parti dans le département du Zou. Occasion pour ces Amazones de réfléchir à leur engagement vis-à-vis des idéaux du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous, femmes du département du Zou, avions eu l'initiative de se retrouver par moments afin de mieux se connaître et avec des messages qui puissent booster et nous engager plus dans la politique. Plusieurs communications en langue locale ont meublé la séance pour susciter chez ces femmes leaders plus d'engagement et de détermination dans la consolidation du parti. On a voulu donner un caractère formatif à cette fête qui hier était une fête seulement de réjouissance. Donc aujourd'hui, c'est une séance de formation qui a lieu. 3 communications devaient passer autour du thème central, les femmes UP Le Renouveau et la consolidation du parti. Qu'est-ce qu'elles sont dans l'UP Le Renouveau? Et la réponse c'est qu'elles sont les chevilles ouvrières de UP Le Renouveau pour la consolidation du parti. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que membres, en tant que militants du parti UP Le Renouveau? Voir dans quelle directive travailler
pour l'enracinement de notre parti UP Le Renouveau. Conformément à leur tradition, les femmes leaders UP Le Renouveau ont porté leur choix sur la commune de Zobodomé pour abriter la prochaine édition de leur journée récréative. Retrouvailles annuelles des filles et fils de l'ALO, l'ALO Hueno-Vignon. La 5e édition s'est refermée ce week-end sur une note de satisfaction et d'espoir. Les participants sont plus que jamais convaincus qu'ensemble, ils peuvent faire de leur commune l'une des meilleures du Bénin. Le récit des manifestations officielles de la fête avec Évariste Zomoron et Samira Tchabimani. Plusieurs activités ont marqué cette année cette 5e édition des retrouvailles annuelles des filles et fils de l'ALO, dénommée l'ALO Hueno-Vignon, placée sous le thème « Filles et fils de l'ALO, ensemble pour la prospérité ». Ensemble, nous devons œuvrer pour le développement économique, social et culturel de l'ALO. Nous devons encourager l'éducation de nos jeunes, soutenir nos entrepreneurs locaux et préserver notre riche patrimoine culturel. Dans l'amitié, la fraternité et la solidarité, on peut faire beaucoup de choses. Ces moments festifs où on ne parle ni politique, ni nos problèmes particuliers, personnels, mais le problème du développement de l'ALO, c'est des occasions exceptionnelles. L'ambiance était des plus conviviales et fraternelle. Un état d'esprit qui a caractérisé les 3 jours de brassage. Ce fut aussi une occasion de remerciement à l'endroit du chef de l'État pour les actions de développement en faveur de l'ALO. Le gouvernement de notre pays a déjà lancé les travaux de bitumage de la voie Dobo-Lalo, ce qui fera de notre commune la commune carrefour du département du Koufou. Je ne saurais occulter le processus de passation des marchés pour la construction du marché régional de la Samé qui a beaucoup évolué. Toutefois, nous sommes en attente pour la concrétisation de la promesse du stade Omnisport dont le domaine est déjà disponible. Je voudrais vous demander de soutenir le conseil communal. Je suis content de vous entendre dire « Talon a fait beaucoup pour nous ». C'est un monsieur infatigable. Il faut l'applaudir. À travers cette fête identitaire, la commune de l'ALO se révèle chaque année un peu plus à elle-même et au monde. Les acteurs clés de ces changements ont d'ailleurs été distingués. La Maison des Jeunes de Porto Novo a servi de cadre le week-end dernier au lancement d'un livre sur les Anhuenu. L'ouvrage met en lumière l'histoire, les us et coutumes de cette lignée, l'une des plus anciennes du sud Bénin. Compte rendu, Fiti Saouré. La communauté catholique Batombu de Parakou, plus unie autour de Sinangui Sonko, ou Christ, roi de l'univers. Un véritable appel de Dieu à tout le peuple Bariba, selon Gaston Yoro. C'est un peu ce que tout le monde connaît, mais pour que ça puisse entrer dans le cœur des Bariba, nous avons dit le Sinangui Sonko, c'est-à-dire le roi des rois. Il n'y en a pas, que ce soit le Sinaboko des Bariba ou autre Sinaboko. L'ouvrage à l'honneur est intitulé Les Anhuenu dans la cité de Porto Novo. Un ouvrage qui retrace l'histoire des Anhuenu, l'une des grandes lignées fondatrices de la ville aux 3 noms. Les Anhuenu dans la cité de Porto Novo, de l'anthropo-toponymie à l'histoire d'un peuple, tel est le titre de ce chef-d'œuvre de 213 pages, écrit par ce fils de Porto Novo, Henri Akobito, enseignant spécialisé en hydrologie. Il a écrit en français et en goubé et a abordé tous les quartiers de Porto Novo. C'est très important parce que c'est de notre histoire qu'il s'agit. Hier, ce sont les autres qui nous écrivaient notre histoire. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons l'engagement d'écrire notre propre histoire. Consultation de sources orales et écrites et même des fouilles archéologiques, l'auteur ne s'est donné aucune limite dans ses recherches pour écrire l'histoire des Anhuenu. Les Anhuenu, c'est d'abord les gens qui sont caractérisés par les cicatrices raciales. 1x5 ou 2x5. Les gens qui font ce qu'on appelle la crânographie. C'est des gens qui ont d'autres pratiques. Ils adorent le dangbe.
ils ont l'anglais comme caractéristique, ils ont encore d'autres pratiques qui les caractérisent. La démarche scientifique adoptée par l'auteur est appréciée. Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par l'auteur. Cela arrive exactement 6 mois après le lancement d'un ouvrage collectif dont je suis l'initiateur et le coordonnateur. Cette recherche et d'autres rejoignent ce que nous avons entrepris. Un ouvrage que saluent également les dignitaires, sages et notables de Porto Novo et ceux des localités environnantes. Voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi.